Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et aujourd'hui, je suis enjoué. Aujourd'hui, je suis enjoué parce que nous sommes dans le livre des juges et que j'adore le livre des juges. C'est truculent à souhait et c'est d'une finesse. Nous sommes dans le prologue du livre des juges qui commence chapitre 1 jusqu'au début du chapitre 2. On ira aujourd'hui dans ce premier épisode jusqu'à chapitre 2, verset 6. Il est question de l'héritage spirituel de Josué. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet héritage, ça raconte une toute autre histoire que celle que nous avions entendue dans le livre de Josué. Bonne écoute. Après la mort de Josué, les fils d'Israël consultèrent le Seigneur. « Qui de nous montera le premier pour attaquer les Cananéens ?» Le Seigneur répondit, « C'est Siméon qui montera. Je livre le pays entre ses mains. » Juda dit alors à son frère Siméon, « Viens avec moi dans le territoire que j'ai reçu en partage, et nous combattrons les Cananéens. Puis, à mon tour, j'irai avec toi dans le territoire que tu as reçu en partage. » Siméon alla avec lui. Juda monta donc, et le Seigneur livra entre leurs mains les Cananéens et les Périzites. À Bézek, ils les bâtirent, en tout 10 000 hommes. Ayant rencontré Adoni-Bézek à Bézek, ils l'attaquèrent et bâtirent les Cananéens et les Périzites. Adoni-Bézek s'enfuit, mais ils le poursuivirent, le saisirent et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit « 70 rois dont on avait coupé les pouces des mains et des pieds ramassaient des restes sous ma table. Ce que j'ai fait, Dieu me le rend. » On l'emmena à Jérusalem, il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem, s'en emparèrent, la passèrent au fil de l'épée et mirent le feu à la ville. Ils descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, le Néguev et le bas pays. Puis Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient Hébron. Le nom d'Hébron était auparavant Kiriath Arba, et il bâtit Sheshai, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Le nom de Débir était auparavant Kiriath Séfer. Caleb dit « Celui qui vaincra Kiriath Séfer et s'en emparera, je lui donnerai pour femme ma fille Aksa. » Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb, s'empara de la ville, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Dès qu'elle arriva, Othniel l'incita à demander à son père un champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui demanda « Que veux-tu » Elle lui dit « Accorde-moi une faveur. Puisque tu m'as établi au pays du Néguev, donne-moi aussi des sources. » Caleb lui donna les sources d'en haut et les sources d'en bas. Les fils d'un Kénite, parents de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda jusqu'au désert de Juda qui est au sud d'Arad. Ils vinrent habiter avec le peuple qui est là. Puis Juda s'en alla avec son frère Siméon. Ils bâtirent les Cananéens qui habitaient Shéphat et vouèrent la ville à l'anathème. On lui donna le nom de Horma. Juda s'empara de Gaza et de son territoire, d'Ashkelon et de son territoire, d'Écron et de son territoire. Et le Seigneur fut avec Juda, et Juda s'empara de la montagne. Mais il ne put déposséder les habitants de la plaine, car ils avaient des chars de fer. Comme l'avait prescrit Moïse, on donna Hébron à Caleb, qui en déposséda les 3 fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas les Jébuséens qui habitaient à Jérusalem. Ceux-ci ont habité Jérusalem avec les fils de Benjamin jusqu'à ce jour. La maison de Joseph, de son côté, monta à Béthel, et le Seigneur était avec eux. Ils envoyèrent d'abord reconnaître Béthel. Le nom de la ville était auparavant Luz. Ceux qui étaient en reconnaissance virent un homme sortir de la ville et lui dirent « Montre-nous donc l'accès de la ville, et nous ferons preuve de loyauté envers toi. » Il leur montra l'accès de la ville. On la passa au fil de l'épée. Quant à l'informateur, ils le laissèrent aller avec tout son clan. Il s'en alla au pays des Hittites, construisit une ville et la nomma Luz. C'est encore son nom aujourd'hui. Manassé ne conquit ni Beth-Shean et ses dépendances, ni Tanak et ses dépendances, ni les habitants de Dor et ses dépendances, ni les habitants de Yéblam et ses dépendances, ni les habitants de Megiddo et ses dépendances.
Les Cananéens persistèrent à habiter ce pays. Lorsqu'Israël se fut affermi, il les soumit à la corvée, sans toutefois réussir à les déposséder. Éphraïm ne déposséda pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne déposséda pas non plus les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon et furent soumis à la corvée. Asher ne déposséda pas les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Alba, d'Askib, d'Elba, d'Aphig et de Rehob. Les Achérites habitèrent au milieu des Cananéens habitant le pays, puisqu'ils ne les avaient pas dépossédés. Nephtali ne déposséda pas les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath, et il habita au milieu des Cananéens habitant le pays. Mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent soumis à la corvée. Les Amorites repoussèrent jusqu'à la montagne les fils de Dan, ne les laissant pas descendre dans la plaine. Les Amorites persistèrent donc à habiter Ar-Hérès, Ayalon et Shalbim. Mais quand la main de la maison de Joseph pesa lourdement, ils furent soumis à la corvée. Le territoire des Amorites commence à la montée des Scorpions depuis la roche et va ensuite en montant. Le livre des juges commence par un double problème. Premier problème, Josué est mort. Par qui va-t-on le remplacer? Et deuxième problème, comment allons-nous conquérir ce pays dans lequel habitent encore les Cananéens? Et j'ouvre une petite parenthèse, si jamais il reste autant de Cananéens à conquérir, vous sentez bien que ça relativise quand même beaucoup de choses sur ce qu'on a dit sur l'anathème. On est plus proche du fantasme militaire que de la réalité historique. Fin de la parenthèse. Alors, par qui allons-nous remplacer Josué et comment allons-nous conquérir la terre promise? Ce prologue du livre des juges vous propose en exemple la tribu de Juda, le petit chouchou qui monte de son côté le premier, et c'est de elle dont il va falloir comprendre l'exemple. Et en contrepoint, deuxième partie de ce chapitre, vous avez entendu un autre exemple, celui-ci qu'il ne faudra pas suivre, qui sont les tribus du nord emmenées par Joseph. On avait déjà rencontré dans Josué, souvenez-vous, cette double considération sur les tribus tout feu tout flamme, Juda, et puis les tribus qui vont en râlant, Joseph. C'est pas la première fois que ça arrive, mais là on va creuser dans les détails. Pourquoi est-ce que Juda est une tribu à suivre? D'abord parce que ça commence par une histoire de solidarité entre tribus. Par une solidarité, une charité fraternelle. Juda commence par s'allier avec une autre tribu, il dit « On va d'abord conquérir mon territoire et ensuite je viendrai t'aider pour conquérir ton territoire. » Ensuite, deuxième exemple à suivre, ils vont poursuivre un roi, Adoni-Bézek, dont ils vont couper les pouces, ce qui en fait empêchait ce roi-là de tirer à l'arc. Avec en prime une petite phrase d'Adoni-Bézek, « 70 rois dont on avait coupé les pouces des mains et des pieds ramassés des restes sous ma table, ce que j'ai fait, Dieu me le rend. » Inutile de vous dire qu'il est peu probable qu'Adoni-Bézek ait dit ces paroles, mais on met ici dans la bouche de ce roi la parole de Dieu, justice immanente, tel tu as régné, tel tu péris. Première charge anti-monarchique. Et ensuite, troisième exemple à suivre, avec notre bon vieux Caleb qu'on retrouve. Il est de tous les bons coups, celui-là. Cette fois-ci, à nouveau, on creuse son histoire, et il va donner sa fille Aksa à son frère Othniel. Retenez le mot d'Othniel parce qu'on le retrouvera plus tard. Il va donner sa fille à son frère. Alors on peut trouver ça bizarre. Ici, le sens, c'est il fait don de ce qui peut donner la vie à quelqu'un qui va faire fructifier le pays et le territoire. D'ailleurs, la fille n'a pas l'air malheureuse et elle demande des sources, les sources d'en haut et les sources d'en bas. Les rabbins traduisent ceci en disant les sources d'en haut, bénédiction spirituelle, les sources d'en bas, bénédiction matérielle. Ce que ça signifie derrière, c'est que tout de suite après les préoccupations militaires occuper un territoire, ce sont les préoccupations domestiques fondées des foyers qui prévalent. Donc, si je résume, l'exemple à suivre à travers Juda, c'est 1. Solidarité entre tribus, 2. Refus de la monarchie, 3. Préoccupations domestiques. À l'inverse, nous avons la tribu de Joseph. Verset 22, « La maison de Joseph, de son côté, monta à Béthel et le Seigneur était avec eux. » Donc ça a l'air de bien se passer. Sauf que tout de suite après, ça se gâte. Parce qu'on les voit capturer la ville de Lous. Et ils laissent partir en paix l'explorateur qui leur a donné les clés de la ville. On se dit, c'est sympa de leur part. Sauf que cet explorateur va refonder une Lous. Et on se dit, c'est quand même curieux, c'était peut-être pas un simple explorateur.
En fait, la personne qu'ils ont laissé partir, c'est le roi de Luz qui avait trahi sa ville pour sauver sa vie, qui leur avait donné les clés de la ville, qui était parti avec un contingent d'hommes pour aller refonder une ville ailleurs. Donc ils ont laissé échapper et survivre un roi. C'est exactement le contraire de Juda. Ensuite, on vous dit que quand ils arrivent à conquérir un endroit, ils ne soumettent personne à l'anathème, mais au contraire, ils les soumettent à la corvée. Et dans le texte biblique, quand vous soumettez quelqu'un à la corvée, c'est rarement un bon signe parce que ça rappelle furieusement l'exemple de Pharaon. De même que Pharaon avait soumis à la corvée les fils d'Israël, de la même manière, les tribus du nord soumettent à la corvée les habitants du pays. Ils deviennent des rois, des exploiteurs. Et enfin, vous observez que chacune de ces tribus dont on parle, il n'y en a pas une qui en aide une autre. Tout le monde part de son côté. Donc en fait, c'est exactement le contraire. Juda, modèle, Joseph et les autres tribus, contre-modèle. Alors, maintenant, je reviens au fait que c'était le premier chapitre, donc le prologue. Le fait que dans le prologue, on vous dise qu'il y a deux problèmes, la mort de Josué et comment conquérir le pays, et qu'on vous donne deux exemples, l'un à suivre Juda, l'autre à ne pas suivre les tribus du Nord avec Joseph, là, ça commence à raconter notre histoire. C'est en fait une problématique qui est en train de s'instaurer. Et les juges là-dedans, ça va être quoi? Ils vont suivre quel modèle? Eh ben, bienvenue dans le livre des juges, un livre dont vous allez voir, la conclusion sera sanglante. Je vous propose maintenant de passer à, non pas un psaume, tiens, mais deux psaumes. Le psaume 52 et le psaume 53. Ils sont très beaux. Psaume 52. Dans son cœur, le fou déclare « Pas de Dieu. Tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam, pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous, ils sont dévoyés, tous ensemble pervertis. Pas un homme de bien, pas même un seul. N'ont-ils donc pas compris ces gens qui font le mal? Quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple. Dieu, jamais ils ne l'invoquent. Et voilà qu'ils se sont mis à trembler sans raison. Oui, Dieu a dispersé les eaux de tes assiégeants. Tu peux en rire, Dieu les rejette. Qui fera venir de Sion la délivrance d'Israël? Quand le Seigneur ramènera les déportés de son peuple, quelle fête en Jacob! En Israël, quelle joie! Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte, ils n'ont pas souci de Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. Que le mal retombe sur ceux qui me guettent, par ta vérité, Seigneur, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Oui, il m'a délivré de toute angoisse. J'ai vu mes ennemis défaits.